Personne, pas même les médecins les plus réputés d'Annecy, n'a réussi à expliquer pourquoi un garçon de 12 ans avait cessé de marcher du jour au lendemain, jusqu'à l'arrivée d'un enfant inconnu qui n'avait ni diplôme ni argent, mais quelque chose que personne d'autre ne possédait. Annecy semblait parfaite vue de l'extérieur. Le lac reflétait les montagnes enneigées, les rues pavées étaient toujours animées de touristes, et les cafés de la vieille ville débordaient de vie. Pourtant, derrière les grandes grilles noires d'une propriété luxueuse située sur les hauteurs de la ville, le temps paraissait arrêté. Dans cette immense maison vivait Étienne Hébert. À seulement 12 ans, il passait ses journées enfermé dans le silence. Chaque matin ressemblait au précédent. Les rideaux s'ouvraient automatiquement grâce au personnel de maison, la lumière entrait dans sa chambre, mais lui ne réagissait presque jamais. Son fauteuil roulant restait placé face à la fenêtre donnant sur le jardin. Il regardait dehors pendant des heures, sans parler, sans sourire, sans même toucher aux livres ou aux jeux qu'on lui apportait régulièrement. 3 ans plus tôt, Étienne était un garçon totalement différent. Il adorait courir au bord du lac avec sa mère, faire du vélo dans les rues d'Annecy et rêvait même de devenir pilote de course. Sa mère, Claire Hébert, était tout pour lui. Douce, patiente et toujours souriante, elle avait élevé son fils seul après la disparition précoce de son père. Mais une nuit d'hiver avait détruit leur vie. Ce soir-là, une dispute avait éclaté dans la voiture. Une dispute banale entre une mère fatiguée et un enfant en colère. Étienne avait crié qu'il voulait rentrer seul, qu'il en avait assez qu'elle décide toujours pour lui. Claire avait tenté de calmer son fils tout en conduisant sous une pluie violente. Quelques secondes plus tard, un camion avait perdu le contrôle dans un virage. Le choc fut terrible. Quand Étienne se réveilla à l'hôpital, il apprit que sa mère n'avait pas survécu et lui ne pouvait plus bouger ses jambes. Les examens médicaux se multiplièrent immédiatement. Radio, scanner, opération, rééducation. Les meilleurs spécialistes furent appelés par son grand-père. Richard Hébert, un homme d'affaires extrêmement influent dans la région. Mais les résultats restaient incompréhensibles. Le corps d'Étienne était sain. Aucune lésion grave, aucun nerf détruit. Rien qui puisse expliquer sa paralysie. Les médecins finirent par parler d'un traumatisme psychologique profond. Selon eux, le cerveau du garçon refusait inconsciemment de fonctionner normalement après le choc émotionnel. Richard refusa d'abord cette idée. Pour lui, chaque problème avait une solution concrète. Durant toute sa vie, il avait bâti son empire grâce au travail, à la discipline et à l'argent. Il engagea donc des spécialistes venus de Paris, de Genève et même de l'étranger. Mais rien ne changeait. Plus les mois passaient, plus Étienne s'éloignait du monde. Au début, il répondait encore aux questions. Puis il commença à rester silencieux. Ensuite, il refusa les séances de rééducation. Finalement, il ne voulait plus voir personne. Même les anniversaires passaient désormais dans un calme douloureux. La grande maison autrefois remplie de réceptions et de rires semblait devenue froide. Les employés parlaient à voix basse dans les couloirs, comme si le moindre bruit risquait de briser quelque chose. Richard souffrait énormément, mais il ne savait plus comment aider son petit-fils. Chaque soir, il observait discrètement Étienne depuis la porte du salon. Le garçon restait immobile devant la fenêtre, le regard perdu vers le jardin. Ce jardin était autrefois l'endroit préféré de Claire. Elle y passait des heures à planter des fleurs avec son fils quand il est petit. Depuis l'accident, plus personne ne s'en occupait vraiment. Les plantes poussaient de façon désordonnée, les mauvaises herbes envahissaient certains chemins et la terre semblait abandonnée elle aussi. Un après-midi de printemps, alors que le vent faisait tomber les premières feuilles des arbres, quelque chose d'inhabituel se produisit. Le portail principal grinça légèrement. Un garçon venait d'entrer. Un garçon venait d'entrer dans la propriété. Il devait avoir 10 ans à peine. Ses vêtements étaient simples et usés, ses chaussures couvertes de poussière. Pourtant, il avançait calmement, sans peur, comme s'il connaissait déjà cet endroit. Les jardiniers échangèrent un regard surpris. « Hé, tu fais quoi ici ?» lança l'un d'eux. Mais l'enfant ne répondit pas immédiatement. Son attention s'était arrêtée sur Étienne. Les deux garçons se regardèrent quelques secondes, puis l'inconnu s'approcha tranquillement du fauteuil roulant. « C'est toi, Étienne ?» Le garçon resta silencieux. « Moi, c'est Lucas. »
Il baissa ensuite les yeux vers la terre sèche du jardin, s'accroupit sans demander la permission et commença à la remuer doucement avec ses mains. Étienne fronça légèrement les sourcils. Depuis 3 ans, personne ne s'était adressé à lui de cette façon, sans pitié, sans tristesse dans le regard, sans parler de son fauteuil. Juste, normalement. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda finalement Étienne d'une voix faible. Lucas continua de trier la terre entre ses doigts. « Parce qu'elle l'étouffe. » Cette réponse étrange provoqua chez Étienne une sensation qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps, de la curiosité. Le silence retomba autour d'eux, mais cette fois il semblait différent. Pour la première fois depuis des années, quelque chose venait de bouger dans cette maison figée par la douleur. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Le lendemain matin, Étienne se réveilla plus tôt que d'habitude. La lumière froide d'Annecy traversait doucement les rideaux de sa chambre et pendant quelques secondes, il resta immobile, les yeux fixés au plafond. Une pensée étrange occupait son esprit. Le garçon du jardin. Depuis l'accident, aucun événement n'avait réellement marqué ses journées. Tout était devenu identique. Les soins, les visites des médecins, les repas silencieux, les longues heures passées devant la fenêtre. Pourtant, la veille, quelque chose avait changé sans qu'il puisse l'expliquer. Les mots de Lucas continuaient de résonner dans sa tête. Parce qu'elle étouffe. Étienne ne comprenait pas pourquoi cette phrase l'avait autant troublé. Quand l'aide-soignante entra dans sa chambre pour l'aider à s'installer dans son fauteuil, elle remarqua immédiatement qu'il semblait moins fermé que d'habitude. « Tu veux descendre dans le jardin aujourd'hui ?» demanda-t-elle avec prudence. Habituellement, il refusait presque toujours. Mais cette fois, après quelques secondes de silence, Étienne hocha légèrement la tête. Vers midi, il était installé près des vieux rosiers du jardin. L'air sentait l'herbe humide et les fleurs sauvages. Les montagnes entourant Annecy étaient visibles au loin sous un ciel clair. Et comme la veille, Lucas apparut derrière le portail. Il portait le même manteau usé et un petit sac accroché à l'épaule. En entrant, il salua simplement d'un geste de la main avant de rejoindre directement Étienne. « Je savais que tu serais là. »« Comment ça ?» Lucas haussa les épaules. Les gens qui regardent toujours les jardins finissent par vouloir y revenir. Étienne ne répondit pas, mais au fond de lui, cette phrase lui fit du bien. Lucas s'assit dans l'herbe comme s'il avait toujours vécu dans cette propriété. Il sortit quelques graines de son sac et les montra à Étienne. « Ma grand-mère dit qu'on peut savoir beaucoup de choses sur quelqu'un en regardant comment il plante. »« Ta grand-mère ?»« Oui. Elle était infirmière avant. » Étienne observa les petites graines dans sa main. « Et toi, pourquoi tu viens ici ?» Lucas prit quelques secondes avant de répondre. « Parce que tu as l'air seul. » Cette phrase frappa Étienne plus fort qu'il ne l'aurait imaginé. Depuis 3 ans, tout le monde parlait de son état, de sa maladie, de son traumatisme, mais presque personne ne parlait de sa solitude. Lucas, lui, l'avait compris immédiatement. Les jours suivants, une étrange routine commença à s'installer. Chaque après-midi, Lucas revenait dans le jardin. Parfois, il parlait. D'autres fois, il restait silencieux pendant des heures. Mais ce silence n'était plus lourd comme avant. Lucas ne traitait jamais Étienne comme un enfant fragile. Il lui demandait de tenir des pots de fleurs, de toucher la terre, de sentir les feuilles, de fermer les yeux pour écouter le vent dans les arbres. Des gestes simples, presque insignifiants. Pourtant, peu à peu, quelque chose changeait. Un après-midi, Lucas apporta un vieux téléphone rempli de chansons téléchargées gratuitement. Il lança une musique douce et posa le téléphone sur une table du jardin. « Tu aimais écouter de la musique avant ?» Étienne baissa les yeux. « Avec ma mère, oui. » Le silence revint quelques secondes. Puis Lucas demanda calmement « Tu penses souvent à elle ?» Le visage d'Étienne se crispa immédiatement. Depuis l'accident, personne n'osait parler directement de Claire Hébert devant lui. Même Richard évitait le sujet, de peur de réveiller sa douleur. Mais Lucas n'avait pas cette peur. Étienne sentit sa gorge se serrer. « C'est ma faute. » Sa voix tremblait. On s'est disputé juste avant l'accident. Je lui ai dit des choses horribles. Et après, il n'arriva pas à terminer sa phrase. Pour la première fois depuis des années, les larmes commencèrent enfin à couler librement sur son visage. Lucas ne détourna pas le regard.
Il prit simplement une poignée de terre humide près des fleurs et la posa doucement dans les mains d'Étienne. Ma grand-mère dit que quand la douleur reste enfermée trop longtemps, elle finit par bloquer tout le reste. Étienne regardait la terre glisser lentement entre ses doigts tremblants. Puis soudain, il sentit quelque chose, une sensation légère dans ses jambes, comme une chaleur oubliée depuis longtemps. Il releva brusquement les yeux. « Lucas? Quoi? » J'ai senti mes pieds. Son souffle devint irrégulier. Au début, il crut avoir imaginé cette sensation. Mais quelques secondes plus tard, ses orteils bougèrent très légèrement sous la couverture. Étienne resta figé. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression de l'entendre dans tout le jardin. Depuis 3 ans, rien. Et maintenant, un simple mouvement. Lucas sourit discrètement, sans surprise, comme s'il avait toujours su que ce moment arriverait. Quand Richard apprit ce qui venait de se produire, il descendit immédiatement au jardin. En voyant les larmes sur le visage de son petit-fils et cette faible réaction dans ses jambes, il resta incapable de parler. Tous les médecins avaient essayé de guérir Étienne avec des traitements complexes. Mais ce qui venait de réveiller le garçon n'était ni un médicament, ni une machine. C'était le lien humain, la confiance, l'acceptation de sa douleur. À partir de ce jour, les progrès d'Étienne commencèrent lentement. Très lentement. Mais pour la première fois depuis l'accident, l'espoir était réel. Le jardin reprenait vie, et lui aussi. Parfois, les plus grandes guérisons ne commencent pas dans un hôpital, mais dans un simple moment de sincérité entre 2 êtres humains. Cette histoire nous rappelle qu'un geste simple, une présence sincère ou quelques mots peuvent changer une vie entière. Beaucoup de personnes souffrent en silence sans que personne ne remarque leur douleur. Alors n'oubliez jamais l'importance de l'écoute, de la gentillesse et du soutien. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour laisser un like, vous abonner, partager cette vidéo et écrire en commentaire d'où vous regardez cette histoire.